Bonsoir, les informations pour ce lundi 11 mai. Les automobilistes ont constaté que le prix des carburants a augmenté ce matin au moment de passer à la station d'essence. Le prix de l'essence sans plomb a monté de 1,50 roupies, tandis que celui du diesel de seulement 1 roupie. Cette hausse est en répercussion du conflit au Moyen-Orient. Cette augmentation est entrée en vigueur hier soir à minuit, moins d'un mois après le dernier ajustement des prix du carburant. C'était à la mi-avril que la Seychelles Petroleum Company CPEC avait expliqué que cette hausse était liée aux pressions exercées sur le marché international en raison du conflit au Moyen-Orient. Le prix de l'essence est passé de 21 roupies 18 à 22 roupies 68 le litre, tandis que le diesel a augmenté de 22 roupies 19 à 23 roupies 19 le litre. De nombreux automobilistes ont exprimé des avis partagés concernant cette nouvelle augmentation lorsque notre équipe s'est rendue dans plusieurs stations de service ce matin. Certaines personnes ont toutefois préféré ne pas s'exprimer devant la caméra. Les automobilistes à travers le pays doivent maintenant s'adapter à cette nouvelle hausse du prix du carburant. Pour le moment, CPEC n'a pas encore fait d'annonce officielle concernant cette nouvelle augmentation. Mais sur le marché international, le prix du baril de pétrole, qui évoluait ce matin à environ 100 dollars, a commencé à augmenter pour arriver à environ 104 dollars. L'ancien président Waverly Callaghan a ce matin donné son point de vue sur les allégations faites par le président Patrick Hermini lors de la conférence de presse qui a eu lieu la semaine dernière. Le chef de l'État s'était interrogé sur de nombreuses importations qui ont eu lieu sous l'administration du président Ram Callaghan, notamment des yaourts et de la viande en grande quantité. M. Womkalawan a expliqué que les produits de consommation et les pièces détachées pour les véhicules étaient importés pour le compte des Émirats arabes unis. Il a précisé qu'il s'agit d'une pratique en vigueur depuis 2012. Dans un autre sujet, le président Hermini avait soulevé des remarques sur la composition de l'autorité de nomination constitutionnelle CAA et sur la nomination du président de la SBC par cet organisme. L'ancien président Womkalawan a également tenu à préciser que l'autorité des nominations constitutionnelles, qui a la responsabilité de nommer le président du conseil d'administration de la SBC, avait été créée en collaboration avec l'ancien président Danny Ford afin de permettre plus de transparence dans la direction de la télévision publique. Il a rappelé que la CAA est composée de 2 membres nommés par l'opposition et 2 autres membres nommés par le gouvernement et que les membres élisent à leur tour un président indépendant. Le mandat de la majorité des membres de la CAA expire en 2032. Le président Hermini a également émis des doutes sur la justice séchelloise et a appelé à mettre en place des réformes afin que les Séchellois aient une plus grande confiance dans l'une des 3 branches de l'État. M. Womkalawan a regretté que le chef de l'État ait publiquement critiqué le système judiciaire du pays. Il aurait préféré que le chef de l'État convoque les responsables de la branche judiciaire du pays et leur fasse part de ses préoccupations. Et le bureau du président a annoncé un audit indépendant sur des importations qui auraient été facilitées via State House entre 2021 et 2025. Cette décision intervient après des déclarations du président Patrick Hermini et des réponses de l'ancien président Waverly Callaghan ayant soulevé des contradictions et des interrogations. L'audit examinera les documents d'importation, les données douanières, les procédures internes ainsi que les transactions liées à ces opérations. Les résultats et recommandations seront publiés à la fin de l'enquête. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.